Vendredi 17 janvier 2025, nouveau numéro de 7 sur 5. Bienvenue. Le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a plaidé jeudi pour une justice comme moyen de consolidation des principes fondamentaux de la République. Il s'exprimait lors de la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux à la Cour suprême. La rencontre était axée sur le thème « Droit de grève et préservation de l'ordre public ». Bassirou Diomaye Diakhar Faye a par ailleurs annoncé que les services compétents de l'État travaillent à l'élaboration de réformes juridiques visant à encadrer l'exercice du droit de grève dans les secteurs stratégiques. Ces réformes vont intégrer également des mécanismes alternatifs tels que l'arbitrage et la médiation. Activité du chef de l'État toujours. Lundi, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de la transition au Soudan, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Cette rencontre a permis de discuter de la situation politique et sécuritaire préoccupante au Soudan, où des conflits armés entre factions menacent la paix et la stabilité. Le président Faye a salué cette démarche, reflet des liens solides entre Khartoum et Dakar. Les premiers ministres sénégalais et mauritaniens, Ousmane Sonko et Mokhtar Ould Ndiaye, se sont engagés mardi à Nouakchott à lever les obstacles auxquels les secteurs privés de la Mauritanie et du Sénégal sont confrontés en voulant investir de part et d'autre de la frontière des deux pays. Ils ont pris cet engagement lors d'une table ronde du secteur public-privé de la Mauritanie et du Sénégal à l'occasion d'une visite de travail du Premier ministre Ousmane Sonko en Mauritanie. Les deux pays gagneront à accroître le commerce et les investissements de part et d'autre, a souligné le Premier ministre mauritanien. De 43,1 milliards de francs CFA en 2019, les flux commerciaux entre les deux pays sont passés à 67,4 milliards en 2023, indique le document de la primature sénégalaise. Le parquet du pôle judiciaire financier annonce envisager l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre d'une vaste enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée provisoirement à 125 milliards de francs CFA. Dans un communiqué rendu public, le parquet du pôle judiciaire financier déclare avoir été saisi récemment de plusieurs rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. En ce sens, les députés se réunissent en plénière ce vendredi pour examiner un projet de constitution d'une commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Mohamed Ngom Di Farba, député de l'opposition, cité dans cette affaire. Religion à présent, les services de l'État se sont engagés pour une organisation parfaite de la 145e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulahi, prévue les 30 et 31 janvier 2025 au cours d'un CRD tenu lundi à la gouvernance de Dakar. Le comité d'organisation de cet événement religieux a exposé toutes les préoccupations et doléances devant les services de l'État. Ces derniers ont promis de ne pas lésiner sur les moyens techniques, financiers et sécuritaires pour un bon déroulement de cette manifestation religieuse de la communauté laïenne. Agenda à présent pour clore ce numéro de 7 sur 5 en championnat de Ligue 1. Deux belles affiches attendues ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor entre Casa Sport et Teungueth FC. Le match entre US Ouakam et AS Pikine se jouera au stade municipal de Ngor, toujours le dimanche. C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine. Excellent week-end et à la semaine prochaine.